Bonsoir tout le monde, comment vous allez? Bien, j'espère. Aujourd'hui, on va traiter un sujet de mécanique générale. Euh, là. Le sujet est le suivant. Bon, nous allons procéder de la sorte que nous allons lire un exercice et passer directement au corrigé. Nous allons donc commencer avec l'exercice 1. Celui-ci. Dans le repère R2, O2, X2, Y2, Z2, les composantes d'un point matériel M évoluent en fonction du temps suivant les relations x2 égale t carré plus 3t, y2 égale 2t et z2 égale moins 3t3. Sur repère en mouvement de translation, rectiligne avec la vitesse v0 de coordonnées moins 3,05 par rapport au repère R1, O1, X1, Y1, Z1 fixe. Sachant qu'à t égale 0, le point O2 se trouve en 0, 1, 0 dans R1. Déterminer pour la première question les coordonnées de M dans R1. Pour la deuxième question, la vitesse et l'accélération de M dans R1 par dérivation directe du vecteur position OM. Troisième question, la vitesse et l'accélération relative de M. Quatrième question, la vitesse et l'accélération d'entraînement de M. Cinquième question, l'accélération de Coriolis de M et justifier que sa valeur soit nulle. Sixième question, retrouver le résultat de la question 2 en utilisant la composition des mouvements. Bon, nous passons directement au propos de solution. Bon, nous avons notre repère R2. Nous avons notre repère. Nous avons notre repère R2 et notre repère R1. Le vecteur position, c'est-à-dire O1, M, s'écrira comme le vecteur O1, O2, plus O2, M. C'est en fait le OM de départ. Bien sûr, O et O1 confondus. Ça veut dire que cet élément correspond au vecteur position. Cet élément correspond à la composante suivant x1 ou bien x2 parce que nous avons un repère de transition par rapport à l'autre. Ça veut dire que les vecteurs de base correspondent aux mêmes valeurs. Donc ça veut donc dire quoi? X2, Y2 et Z2 désignent le vecteur O2M. Et donc on veut le vecteur position. Donc on veut le vecteur position dans le repère 1. On va donc passer à notre relation. C'est-à-dire O1M c'est O1 O2 plus O2M. Or, on a donné la vitesse O2 qui correspond à la vitesse d'entraînement qui s'écrit comme la dérivée du vecteur position dans le premier repère. En parlant de position, nous avons
la position des deux origines, c'est-à-dire O1, O2, par rapport au temps dérivé dans le premier repère. De là, on tire la position O1, O2, qui est l'intégrale de la vitesse par rapport au temps. On arrive à cette relation moins 3,05 qui est cette valeur. En intégrant, on va obtenir moins 3t plus C1, C2, 5t plus C3. Pour les conditions initiales, nous avons AT égale à 0, O2 qui est en 0, 1, 0. C'est-à-dire 0, 3 fois 0, 0 plus C1, C1. Ici, là, 0, c'est plus C2, C2, 0 plus C3, C3. C1 égale 0, C2 égale 1 et C3 égale 0. Nous avons maintenant les constantes. Nous déduisons directement cette relation de O1, O2 qui est moins 3T1, 5T. Nous avons donc O2 égale à moins 3T1, 5T. Dans cette relation, nous revenons donc O1M. On a dit que O1M était donné par cette relation. Or, cette grandeur ou bien cette quantité a déjà été calculée à ce niveau. Et cette autre valeur, ce sont les composants de nos départ, c'est-à-dire x2, y2, z2. Nous allons donc faire simplement la somme des deux. Ça va faire moins 3t plus x2 moins 3t plus x2, bien sûr un vecteur, l'autre ça va faire 1 plus y2 et l'autre va faire 5t plus z2. Oui, nous continuons. Pour la suite maintenant, nous avons O1M égale t carré 2t plus 1 moins 3t3 plus 1t. Deuxième question, nous voulons la vitesse de m par rapport au repère R1, c'est-à-dire la vitesse absolue. Nous avons cette écriture. Vm par rapport à R1, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au premier repère. C'est-à-dire, nous allons prendre cette quantité et dériver par rapport au temps. T carré devient 2t, 2t plus 1 devient 2 plus 0, c'est-à-dire 2. Moins 3t3 plus 5t devient moins 9t, 2 plus 5. Ensuite, nous passons à l'accélération absolue, c'est-à-dire l'accélération de m par rapport au repère R1, qui est la dérivée de la vitesse absolue par rapport au temps dans le premier repère. C'est-à-dire, on va prendre cet élément et dériver. Nous passons au calcul. 2t devient 2, 2 constant dérivé 0, moins 9t2 plus 5, ça va faire moins 18t plus 0. Question 3. La vitesse et l'accélération relative de m. L'accélération relative. Nous avons l'accélération relative qui correspond à la dérivée du vecteur position dans le deuxième repère par rapport à ce même repère. C'est-à-dire, dans notre cas, dérivée de O2M par rapport à R2. Or, O2M, c'est x2, y2, z2. Quand on va dériver par rapport au deuxième repère, les vecteurs de base sont les mêmes que ceux du premier repère. Donc, on aura tout simplement un calcul dérivé par rapport au temps. Ça va donc faire 2t, ça va donc faire 2t plus 3, 2 moins 9t carré. Pour l'accélération relative, c'est la dérivée